Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale produits terminés. Donc ça fait un petit moment que j'accumule les produits que j'ai finis. Il est temps de vous les présenter parce que je vous avoue que là j'en ai plutôt pas mal et il me tarde de les jeter. Mais avant de commencer, j'ai un produit à vous présenter qui n'est pas forcément terminé en soi. C'est la bougie que j'ai juste derrière moi. C'est de la marque Jewel Candle. Donc je pense que vous connaissez leur concept et que dans chaque bougie il y a un bijou en argent. Donc c'est plutôt chouette pour les fêtes de Noël qui arrivent comme idée de cadeau. Et donc moi j'ai eu le bijou de celle-ci, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui parce que c'est en quelque sorte un petit peu terminé. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc c'est une très jolie bague comme ça avec une pierre bleue. Donc je trouve ça plutôt cool en fait parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des bagues comme ça avec des pierres bleues. Je trouve ça super original. Elle est très fine et je la trouve vraiment très jolie. Je pense que je vais la mettre souvent. Donc vous pouvez avoir des bagues, des colliers ou des boucles d'oreilles. Et donc si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo de moins 15% sur le site qui est le code STORMET15. Je vous le mets ici et en barre d'infos bien entendu avec le lien du site si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de faire des petits achats pour Noël. Ceci étant dit, on passe tout de suite à mes vrais produits terminés. Donc on va commencer avec 3 produits identiques, ce sont les shampoings secs de chez Baptiste. Donc comme vous voyez, j'en ai fini pas mal étant donné qu'ils sont 3. Donc pour moi ce sont mes favoris, on les trouve partout en grande surface, ils sont pas très chers. Franchement si jamais vous cherchez des shampoings secs, je vous les recommande vivement. Par contre fatalement j'ai été un peu victime de leur succès étant donné que pour espacer mes shampoings c'est vrai que je les utilisais pas mal souvent. Et je pense que c'est entre autres à cause d'eux ou de n'importe quel shampoing sec de toute façon que mon cuir chevelu et mes cheveux sont assez secs en ce moment et que j'ai énormément du mal à les récupérer. Je pense que c'est un tout, le lisseur, le shampoing sec et tout, je pense que ça me les a tués un petit peu. Donc voilà, à utiliser mais avec modération. Ensuite j'ai 3 après-shampoings de la marque Garnier. Donc je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, en ce moment j'adore utiliser leur nouvelle gamme comme ceci. Ils démêlent très très bien, c'est pour ça que je les prends tout le temps. Et en plus c'est sans parabènes donc c'est plutôt top. Maintenant c'est vrai que j'en ai encore beaucoup en réserve, enfin beaucoup, je crois je dois en avoir 2. Cependant je pense pas à les racheter parce que une abonnée m'a expliqué que c'est à cause du silicone que mes cheveux ne prennent plus les soins que je leur applique et que c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à les récupérer. Donc une fois que je les aurai finis, je pense me tourner plutôt vers des produits sans silicone, sans parabènes, sans rien du tout. Bon eux ils sont sans parabènes mais je crois qu'il y a du silicone vu que c'est pas précisé. De toute façon quand c'est sans silicone souvent c'est précisé. Je les aime beaucoup. Mais pour la santé de mes cheveux, je pense me tourner vers d'autres produits. Ensuite j'ai terminé un protecteur de chaleur de chez Franck Provo. Donc lui ça fait un moment, vous voyez la poussière je pense. Ça fait un bon moment que je l'ai terminé. Là aussi une de mes erreurs, je n'utilise pas de protecteur de chaleur parce que j'ai la flemme. Donc voilà, je pense quand même à racheter un. Mais je ne pense pas racheter celui-ci parce que je n'avais pas vu de grande différence et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en applique plus. Je l'ai terminé mais je l'ai pas aimé plus que ça, j'ai pas vu de différence. On continue avec un produit là aussi très vieux de la marque Indola. Donc c'est pour réparer les pointes abîmées, ça se présente comme ceci. Donc celui-ci pareil, je l'ai bien aimé, il m'a rendu les cheveux doux mais sur du long terme je n'ai pas vu que ça réparait les pointes abîmées donc je ne le rachèterai pas. Ensuite toujours un produit pour les cheveux abîmés et secs de la marque Sios. Donc c'est une huile absolue nourrissante avec ou sans rinçage, donc elle se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas du tout aimé parce que je l'utilisais en fait après le coiffage pour rendre mes cheveux un petit peu plus brillants. Et au lieu de ça, elle les graissait énormément, c'est une texture très épaisse et très grasse. J'ai pas du tout aimé, elle n'a pas fait d'effet sur mes cheveux donc voilà, je vous la recommande pas du tout. Et je crois que celle-là je l'avais achetée en grande surface aussi. De toute façon j'achète tous mes produits en grande surface donc c'est pas compliqué. Un produit cette fois-ci que j'ai bien aimé, c'est de la marque De Sange, c'est une huile sublime nutrilissante pour cheveux lissés. Donc ça protège de la chaleur, du fer à lisser et ça permet un lissage fluide longue tenue. Donc je l'ai bien aimé, j'ai pas forcément vu le bienfait protecteur pour le lissage. Cependant j'ai vu une différence concernant la douceur et la brillance de mes cheveux. Elle les faisait briller sans forcément les agresser. Non, les graisser, ça veut pas dire tout à fait pareil. Donc pour celle-ci, je l'ai bien aimée. Je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé d'autres produits qui me correspondent mieux. Mais voilà, pour le prix, elle est très bien. Je suis très blanche, hein, je trouve. Je vous assure, je suis pas aussi blanche en vrai. C'est mes éclairages. On continue ensuite avec un produit que je n'ai pas terminé comme vous pouvez voir. C'est un démêlant, le petit marseillais sans rinçage. J'avais acheté ça pour éviter de mettre shampoing et après shampoing sur mes cheveux. Surtout que souvent l'après shampoing a tendance à un petit peu graisser
plus vite les cheveux. Non, j'ai pas du tout aimé, pourtant vous voyez que j'ai lutté pour l'utiliser quand même parce qu'il est bien entamé. Mais non, j'ai pas du tout aimé et j'ai pas envie de le réutiliser. Et d'ailleurs en général les démêlants en spray comme ça je suis pas très fan. J'ai un soin de chez Léa Nature Fluorescence, masque capillaire nourrissant pour cheveux secs à très secs, que j'ai terminé très récemment, je crois que je l'ai terminé il y a 3 jours. Et lui par contre je l'aime énormément, d'autant plus qu'il est sans sulfate, sans silicone, 96% d'origine naturelle et sans parabènes. Et c'est à la cire d'olive et d'huile d'argan. En plus on le trouve en grande surface, donc pas très cher et très facile à trouver. Il m'a récupéré mes cheveux, bon, ils sont pas très récupérés, mais ils sont beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Vraiment, si jamais je peux vous recommander un masque de grande surface pas trop cher, prenez celui-ci de chez Léa Nature, il est vraiment top. Et donc dernier produit pour les cheveux ou pour autre chose d'ailleurs, c'est l'huile d'amande douce. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Pour moi c'est une valeur sûre, donc je l'ai déjà racheté étant donné que les huiles naturelles pour moi c'est le mieux. Ah oui, et petit aparté pour celles qui se demanderaient avec quoi j'ai fait mon maquillage, c'est avec la palette Make-up Atelier Paris en teinte T26. Donc si jamais vous voulez un look avec cette palette, je vous le ferai avec plaisir. Et j'ai le rouge à lèvres liquide de chez Sephora en teinte 01, voilà. On continue ensuite avec 2 produits hydratants pour le corps, donc ce sont des crèmes. Une de chez Garnier et une de chez Aderma. Donc Aderma je l'avais acheté en pharmacie quand j'avais des soucis d'eczéma. Elle est très bien. C'est une crème émolliente pour le visage et pour le corps. Ça réduit la sécheresse et calme les irritations. Donc elle m'a très bien récupéré mon eczéma. Cependant je ne l'achèterai pas maintenant parce que ma peau n'est pas sèche à outrance. Donc je n'en ai pas forcément l'utilité. Et la seconde crème hydratante c'est une de chez Garnier. Donc c'est la même gamme en fait que les shampoings et les après-shampoings. Je sais pas, j'aime trop. Et donc c'est un lait réparateur trésor de miel pour peau extra sèche, non gras et non collant. Sans parabènes, extrait naturel. Donc celle-ci je l'ai beaucoup aimée, je la rachèterai pas parce que j'ai envie de tester les autres gammes en fait. Mais j'ai aussi testé celle à l'olive et je les aime trop, ils nourrissent juste ce dont j'ai besoin. Ils ne collent pas et voilà, je me sens très bien après les avoir utilisés. Donc je vous les recommande fortement, moi je les aime beaucoup. Ensuite, rien à voir, j'ai un paquet de céréales. Voilà, je les ai trop aimées. Donc voilà, je vous les présente. Et ça me gonfle, pourquoi je suis blanche comme ça? Bordel de chiottes. Ah là, normalement je suis comme ça en vrai. Je suis pas comme ça. On continue avec un déodorant de la marque Rexona, protection longue durée à la pierre d'Alain, avec 0% d'alcool, d'antitranspirant synthétique et de parabènes. Donc ça c'est plutôt top. Je l'ai beaucoup aimé, il avait une bonne odeur. Donc oui, je pense que je le rachèterai. Ensuite j'ai aussi un parfum, donc vous voyez c'est assez diversifié quand même comme produit terminé. Donc j'ai un parfum de chez Lady Gaga, donc normalement le liquide est noir à l'intérieur. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur et je l'avais acheté parce qu'il n'est pas très cher, il est à 30 ou 40 € il me semble, donc pour un parfum c'est très raisonnable. Du coup je l'avais acheté pour son prix et je l'aime énormément, je pense que je le rachèterai aussi. Ensuite j'ai une mousse nettoyante de chez Aven. Donc celle-ci elle n'est pas tout à fait finie mais je la terminerai pas. C'est pour les peaux sensibles et normales à mixte. En fait j'ai pas du tout aimé le concept. J'avais envie de tester les mousses nettoyantes pour la première fois. Du coup j'avais choisi celle-ci. Elle fonctionne très bien mais j'aime pas du tout en fait, je sais pas, j'aime pas utiliser ce genre de produit, je préfère mes cotons démaquillants etc. Donc je ne la rachèterai pas mais cependant elle démaquille quand même très bien. Ensuite j'ai une crème soyeuse hydratante au lait d'ânesse de chez Sobioéthique. Donc je l'ai beaucoup aimée, elle m'a très bien hydraté la peau et voilà, j'ai rien à dire de plus dessus, en grande surface. On arrive au bout les amis. J'ai des produits démaquillants, donc tout d'abord j'ai l'eau micellaire de chez Diadermine pour tout type de peau, nettoie et démaquille, purifie et hydrate 24 heures. Donc l'hydratation concrètement non. Mais sinon je l'aime énormément, elle enlève très bien les résidus de maquillage de mon visage. Et voilà, je l'aime beaucoup, pareil en grande surface, si jamais vous cherchez une eau micellaire, je vous la recommande. Ensuite j'ai mon merveilleux cils des masques pour le maquillage waterproof. Lui je vous en ai déjà parlé, reparlé plein de fois. C'est le seul que j'achète et c'est le seul que j'adore parce que je mets beaucoup de mascara sur mes cils étant donné que j'ai des cils de merde. Et donc lui il me démaquille très bien, il est assez gras.
pour m'enlever tout le mascara sans m'arracher les cils. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté et si jamais vous cherchez un démaquillant waterproof, très bien, je vous le recommande. Surtout qu'il n'est pas cher du tout. J'ai aussi terminé une huile, bon il n'y a plus rien sur le flacon décrit, mais c'est de l'arbre à thé ou du tea tree comme vous voulez. Et en fait c'est une huile essentielle pour vos boutons, quand vous sentez qu'il y en a un qui arrive, hop vous mettez ça, petite touche la nuit et ça vous la sèche. Moi personnellement j'ai pas vu beaucoup de différence, bon j'ai pas beaucoup de boutons donc c'est peut-être pour ça aussi, il y en a un dans le mois quand c'est la période, n'est-ce pas? Mais sinon j'en ai jamais, donc j'ai pas vu beaucoup de différence et voilà, je rachèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais apparemment ça marche, donc je vous crois sur parole. Et on termine cette vidéo avec des produits maquillage. Donc j'ai terminé, comme vous pouvez vous en douter, deux mascaras volume roquette de chez Maybelline. Bon je vais pas vous en reparler parce que à force je devais en avoir marre. Vous savez très bien que c'est mon mascara préféré. J'ai déjà un triple en stock donc passons. J'ai ensuite un crayon à lèvres de chez Cookies Makeup, la marque Golden Rose, waterproof en teinte 58, donc il se présente comme ceci. Et à chaque fois que vous me demandiez c'était quoi mon rouge à lèvres quand j'avais un rouge à lèvres un petit peu nude, ben c'était celui-là en fait. Donc du coup je suis dégoûtée de l'avoir terminé et je pense que je vais le recommander illico presto parce que franchement je l'aime de trop, mais il se finit vraiment trop vite. Je pense que j'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois et voilà j'ai déjà fini. Donc heureusement qu'il est pas cher parce qu'il s'utilise à une rapidité dingue. Et ensuite j'ai deux produits pour le teint. Tout d'abord le correcteur de chez Maybelline. Donc c'est l'instant attillage, là je sais pas quoi, avec la petite mousse en haut. Donc c'est le seul produit que j'utilise pour mon teint, enfin en format liquide, après en poudre bien entendu j'en ai d'autres. Mais voilà, c'est le seul produit que j'utilise pour couvrir mes cernes et un petit peu mes imperfections par-ci par-là, même si j'en ai pas beaucoup. J'utilise pas de fond de teint, rien, j'utilise que ça et je le rachète à chaque fois. Je l'aime énormément parce qu'il couvre mais de manière très naturelle, ils se font à la couleur de ma peau et du coup en fait ça se voit quasiment pas que j'en ai, donc je l'aime énormément. Et j'ai terminé aussi, lui ça fait un moment, je pense que je l'ai terminé depuis l'année dernière en fait. Je le mettais en hiver sauf que du coup pendant l'été il reste dans mon placard et j'ai oublié que je l'avais terminé et donc cet hiver en voulant sortir en boîte j'ai voulu le remettre et en fait il était fini. Donc je suis restée avec mon petit correcteur. Du coup c'est le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear en teinte 2W2 Rattan, donc il se présente comme ceci et c'est le seul fond de teint qui match parfaitement avec ma couleur de peau. Je ne trouve aucun fond de teint assez jaune pour moi. Même les fonds de teint dits jaunes de certaines marques genre Kiko ou quoi ne me correspondent pas parce qu'ils ne sont encore une fois pas assez jaunes et lui c'était le seul. Cependant malheureusement il est discontinué donc il n'existera plus dans cette teinte là. Donc du coup Charlène tu resteras avec ton petit correcteur. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des produits terminés vous aussi que vous avez aimé ou pas du tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer ici pour vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche en bas pour être notifié dès que j'en publie une. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.